Bonjour, dans cette première vidéo, je vais vous parler du consensus dans les systèmes synchrones et asynchrones et en présence de panne franche. Donc, comme les autres cours, ce cours-là est très largement pris et issu du cours de Sacha Krakowiak, professeur émérite de l'UGA, dont l'URL est sur le slide. Le cours d'histoire de l'informatique commencera au second semestre bientôt. Foncez. Pourquoi s'intéresser au consensus? C'est un problème fondamental de l'algorithmique répartie. En fait, dans un système distribué, on a besoin de prendre des décisions à plusieurs, et le consensus, c'est quand tout le monde se met d'accord. Euh, En fait, quand il n'y a pas de panne, c'est un problème relativement facile à traiter, et ça devient beaucoup plus compliqué, comme on le verra aujourd'hui, quand il y a des pannes. Alors, en particulier, il est impossible de le résoudre dans le cas général, ce qui est un tout petit peu gênant. Mais ça reste un outil de base utilisé pour la construction d'opérations élémentaires dans les systèmes distribués, comme la diffusion atomique, les protocoles de groupe pour savoir qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas partie, ou la validation non bloquante dans les systèmes de transaction des bases de données distribuées. Donc le plan du cours, on va aujourd'hui spécifiquement faire une introduction au problème, et puis discuter des consensus synchrones et asynchrones en présence avec des pannes franches. On verra en particulier l'algorithme Paxos de manière assez légère, hein, parce que l'algorithme est complexe, mais néanmoins, j'espère vous donner une bonne idée de comment il fonctionne. On ne verra pas aujourd'hui le cas des consensus dans les pannes byzantines, ni les relations, vraiment comment on construit des protocoles de groupe ou de diffusion avec les choses. Donc aujourd'hui, on va faire principalement consensus synchrone et asynchrone. Alors, qu'est-ce que c'est un consensus? Bah, c'est un ensemble de processus qui sont reliés par des canaux de communication. Et puis, chaque processus a une valeur qu'il a envie de proposer aux autres. Donc, le processus PI propose une valeur VI. Et à la fin, si tout va bien, chaque processus PI décide de la même valeur DI partout. Alors, pour que le consensus soit valide, en fait, il faut un certain nombre de propriétés. Donc, la propriété d'accord, c'est la même valeur qui est décidée par tous les processus corrects. Les processus corrects, c'est ceux qui ne sont pas en panne. Il faut que une intégrité dans la décision, c'est que la décision n'est prise qu'une seule fois. Et une fois que la décision est prise, elle est définitive. Euh, il faut que la valeur décidée soit valide, c'est-à-dire que ce soit la valeur qui a été proposée par un des processus. Et il faut que le programme termine, c'est-à-dire que s'il y a un processus qui fonctionne, qui est correct, il faut que et qui lance un mécanisme de consensus, il faut que tous les processus corrects, à la fin, aient décidé de la valeur en un temps fini. Donc un processus est correct s'il n'est pas en panne, ou s'il n'est jamais tombé en panne pendant le déroulement de l'algorithme, si on a des processus qui sont capables de revenir en cours. Donc, il existe de nombreuses variantes dans les spécifications du consensus. On verra quelques hypothèses de défaillance, par exemple, sur les processus et sur le système de communication. Euh, un point important à ne pas négliger, en fait, c'est que dans tous les algorithmes de consensus, il faut que quelqu'un décide d'initialiser l'algorithme de consensus. Donc il y a un processus qui a l'initiative, qui lance le consensus. Et donc là, souvent, des algorithmes de consensus commencent par la diffusion de cette demande de lancement d'un consensus. Alors ça, c'est une première façon de faire. Une autre façon de faire, ce serait de dire qu'on se met d'accord tous les jours à 5 heures, et donc à 5 heures, on lance un consensus tous les jours. Il faut juste avoir des horloges bien réglées. Alors évidemment, au lieu de le faire à une heure précise de la journée, on pourrait le faire toutes les 5 minutes, chaque jour, par exemple, toutes les minutes, suivant les cas. Il faut faire néanmoins attention à ce que vos horloges des différentes machines soient suffisamment calées pour qu'elles réussissent
synchronisées sur la date à laquelle elles vont lancer le consensus. Alors, il y a aussi une variante sur le consensus suivant que l'on s'intéresse uniquement aux décisions des processus corrects. Donc dans un consensus simple, il n'y a que les processus corrects qui décident correctement, on ne s'occupe pas des autres. Dans un consensus uniforme, on veut que tous les processus soient d'accord sur la valeur, y compris des processus qui sont éventuellement tombés en panne et qui avaient eu le temps de participer au début du consensus avant de s'arrêter. Et puis, chaque processus ont le même rôle. Ça, c'est une vision simple des choses. Et souvent, on peut la spécialiser. En fait, on va séparer les rôles entre ceux qui vont proposer des valeurs et ceux qui vont décider de la valeur. Si on n'a qu'un seul processus qui propose la valeur, eh ben, on se retrouve à faire quelque chose qui ressemble à une forme de diffusion. Pour les communications, on va considérer qu'on a besoin d'un système de communication fiable, c'est-à-dire que tout message finit par arriver, mais il peut être synchrone, donc avec une borne temporelle dans le délai d'acheminement des messages, ou asynchrone, donc il n'y a pas de borne connue dans le temps d'acheminement du message. Alors, à cause du paradoxe des généraux, dans le cas où on n'a pas de communication fiable, eh ben, on ne peut pas faire d'accord. Donc on a besoin d'un système fiable. Par contre, le système asynchrone laisse beaucoup de liberté. Il ressemble beaucoup à un système où en fait les messages arrivent dans très 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 longtemps. Et donc ça ressemble beaucoup à de la perte de messages aussi quand même. C'est raisonnable comme hypothèse dans la vraie vie. Pour les façons dont les sites tombent en panne, ben, on a en gros 3 cas. Le cas où ils ne tombent jamais en panne, ce qui permet de faire un premier niveau de réflexion sur les algorithmes. Le cas des pannes franches, avec ou sans reprise, où le site s'arrête de manière brutale, et c'est ce qu'on va traiter nous aujourd'hui dans les vidéos. Et puis les pannes byzantines, où un site a le droit de faire à peu près ce qu'il veut. Il peut mentir, il peut dire des choses différentes. Par exemple, quand il propose sa valeur, il peut proposer des valeurs différentes à chacun des autres processus. Ou ne pas en proposer à certains, par exemple. Donc là, les pannes byzantines, on ne les traitera pas aujourd'hui. Et puis il y a d'autres hypothèses qui ont été étudiées dans la littérature. Je vous renvoie vers le cours de Sacha qui a quelques liens. Dans la prochaine vidéo, on va commencer par discuter de la diffusion fiable.